En plein milieu de l'océan Pacifique existe une prison abritant des criminels aux méfaits tous plus bizarres les uns que les autres. Ils ne reverront jamais la lumière du jour. Enfin presque. En effet, le directeur de la prison est un très grand fan de jeux télévisés. Il organise donc régulièrement un immense jeu avec 3 de ses pensionnaires comme candidats. Seul l'un d'entre eux pourra gagner la récompense ultime. Un billet de sortie pour le monde extérieur. Bienvenue dans la prison de Réficu. Et bonjour à tous et bienvenue dans mon bureau. Je suis le maître Réficu, le grand patron de cette prison. Bonjour à tout le monde dans le chat, merci d'être venu écouter cette merveilleuse émission que j'ai créée et qui est du coup forcément la meilleure émission qui puisse exister. Je le rappelle, je m'emmerde un petit peu dans cette prison, j'ai les pires prisonniers du monde. Et du coup, pour me divertir un petit peu, quand je peux, quand j'ai une idée, je fais une émission. Je prends 3 prisonniers au hasard, comme ça. Je les fais sortir de leur prison, je leur fais passer mes épreuves un peu sadiques. Et à la clé, ils peuvent réussir à sortir de la prison et revenir dans une vie normale. On va pas se mentir, il y a très peu de chances qu'ils y arrivent. Mais c'est ça qui est drôle, non ? Je ne serai pas tout seul aujourd'hui pour cette émission, puisqu'il y a Nighties, qui est la geôlière aussi, en même temps qui a fait plein de choses sur Resto Geek. Elle est aussi la geôlière de cette prison. Bonjour Nighties. Bonjour, cher Réficu. Bonjour, ça va bien ma petite geôlière? Très bien, j'ai hâte de voir nos prisonniers du jour. Et bah, ce que je te propose, c'est que tu descendes directement dans les geôles et que tu ailles à la rencontre de nos candidats. Ok, c'est parti, allons-y. Je descends. Ok. Je suis arrivé devant les cellules et du coup on a 3 candidats aujourd'hui. Nous avons Akelos, précédent participant qui n'avait pas gagné, qui du coup retente sa chance. Ah le naze. Nous avons Lacagne et Marshmarino. Du coup, nos 3 chers candidats sont ici pour une très bonne raison et j'aimerais bien savoir pourquoi. On va commencer par Akelos. Pourquoi es-tu là ? Et si tu peux te présenter aussi. Nom, Bonjour. âge, sexe. Non, Ashlos, âge inconnu, sexe toujours inconnu. Ça commence bien. Ça reste à déterminer. Nombre de neurones, travail, j'en sais rien. Inconnu, Tout ce que tu veux. travail inconnu. Ok. Bah, travail Je prisonnier. suis hein. un homme mystérieux. Non, alors pourquoi je suis là ? Ouais. Parce que j'ai tué ma femme. Après, c'est pas de ma faute, hein, vous voyez, elle avait des problèmes d'articulation, vous voyez. Ça gonflait, ça s'infiltrait un peu partout, des coudes, puis après c'est monté aux chevilles, etc. Et elle pouvait plus soutenir son poids. Donc, un jour, j'ai appelé des mecs parce que j'en pouvais plus. Du coup, ils l'ont planté. Hein. Elle a essayé de se cacher et tout, hein, mais elle avait plus conscience de sa masse. Hein, vous voyez, elle était tellement gonflée. Et au final, après, elle est crevée, quoi. Ah, C'était tellement horrible que je me suis retrouvé là. je peux comprendre, mais on tue pas sa femme. Mais je peux comprendre. Et je comprends pourquoi tu es là du coup. Ok, bon, c'est une bonne raison d'être dans notre prison. Et ensuite, passons au suivant. Lacagne, pourquoi es-tu dans cette prison ? Et puis, comme pour Akelos, un nom, prénom, sexe, travail, tout ce que tu veux. Alors, moi c'est Lacagne, j'ai une trentaine d'années et je bosse dans un bureau et c'est chiant à mourir. Alors voilà, c'est chiant. Ah non, tu bosses plus dans un bureau maintenant d'ailleurs. Alors pour mon histoire en fait, tout commence il y a environ un an, avec le confinement qui démarre. On s'ennuyait avec ma copine, on pouvait pas sortir, alors au bout d'un moment on pouvait plus, j'ai eu une idée. Alors je vais demander son costume à mon facteur, je vais me balader dans la rue sans attestation, profiter un peu du beau temps. Et puis du coup, je reviens de ma balade de 3 heures, je sonne chez moi et là, ma copine ne me reconnaît pas. Alors, pas moyen de lui faire entendre raison. Base de mais vous êtes qui, je suis pas marié à un facteur, je tromperai pas mon mari avec mon voisin, tatati tata, des trucs de bonne femme en gros.
Bref, elle appelle la police. Moi, j'essaie de leur expliquer la situation. Ils m'ont pas reconnu non plus, c'est con. Ils m'ont dit, ok, monsieur, on vous embarque. Vous êtes sorti sans attestation. Alors, je proteste un peu fort en gueulant. Fumier! C'est con, ils m'ont condamné à 3 semaines de geôle. Alors bon, au bout de 6 mois, je disais rien, hein, mais là, ça va faire 1 an quand même. Hein. Fumier! Ah, ce que t'as pas compris, c'est que ta peine ici, c'est 6 mois fois l'infini, et donc tu resteras ad vitam aeternam. Sauf si tu arrives à gagner cette émission. Excusez-moi. Mais Rafiki n'a pas l'air d'y croire. Mais ok, on comprend bien pourquoi tu es ici aussi. Et du coup, passons à notre dernier candidat, Masmarino. Pourquoi es-tu là et dis-nous un peu plus sur toi. Bonjour, moi j'ai à peu près une quarantaine d'années, même 50 ans. Pourquoi je suis... en fait j'arrive pas à comprendre, je voyageais tranquillement pour essayer de retrouver mon frère, apparemment il s'appelle Perceval, et puis quand je suis arrivé sur la planète Terre, j'ai demandé, je recherche, et on m'a juste amené en prison parce que... je sais pas, ils m'ont pris pour un fou, peut-être, le fait de dire que je venais d'une autre planète. Pourtant, je viens juste voir chercher mon frère qui s'appelle Perceval de Galles. Je ne sais pas pourquoi. Ok, donc pour On toi, vérifiera, c'est une erreur. on a un médecin dans la prison qui pourra vérifier ton état. En tout cas, voilà, je sais pas. Ok, on a entendu vos 3 histoires, on sait au moins pourquoi vous êtes atterri dans notre prison, pourquoi vous êtes dans vos cellules. Et du coup, il va falloir déterminer votre ordre de passage pour cette émission à partir de tout cela. Est-ce que notre cher FQ a une idée, a une histoire préférée? Est-ce que dans le chat, vous avez une idée, une histoire préférée? J'ai mes histoires préférées. Dans le chat, n'hésitez pas à réagir si vous êtes d'accord ou pas avec moi. De toute façon, vous devez être d'accord avec moi. La dictature ici, dis donc. C'est mon émission, je fais ce que je veux. Donc pour moi ce sera Lakain qui partira en premier puisqu'il avait une histoire, il a repris quelques éléments de Camelot qu'il a pu bien agencer, j'ai bien aimé. Donc Lakain partira en premier. Ensuite il y a Akelos parce que j'aime bien son histoire aussi. Et ce sera Masparino en dernier. C'était compliqué mais je pense qu'on va dire ça. J'ai tué ma femme, pourquoi elle était grosse? Des problèmes d'infiltration, excusez-moi. Problème d'infiltration, c'est vrai. Il y en a qui Soyons aiment beaucoup ton explication. Donc voilà, je pense que ça va être ça l'ordre de passage. On va afficher tout de suite les portes des prisons pour tout le monde avec l'ordre de passage. Donc vous voyez en premier la première poste de Lakain qui partira en premier, ensuite Akelos en deuxième et Masparino en troisième. Ça aura de l'importance pour cette épreuve-là et l'épreuve suivante. Et Pour on rappel... n'est pas d'accord avec toi dans le chat. Hein. Je précise. Et et ils sont même... ouais, tant pis. C'est moi qui décide. Du coup, pour rappel, le principe, les candidats vont devoir sortir de leur cellule et ils vont devoir se porter à la culture tech pour pouvoir... à l'évasion pour pouvoir sortir de leur cellule et trouver un mot. Ils auront ensuite affaire à notre bibliothécaire dans la culture tech pour des questions longues. Viendra ensuite le moment de vérifier leur psychologie avec notre cher médecin de cette prison. On finira ensuite avec le secrétaire qui leur pose... Scientifique, pas médecin! Ouais, il est médecin. On finira ensuite avec le secrétaire qui vous posera les dernières questions pour vous départager. Et ensuite, le gagnant viendra me rejoindre pour l'ultime question. Et en parlant de cette ultime question, je vais demander à la geôlière de vous envoyer sur le chat tout de suite ce qu'il faut. Pendant le live, vous avez accès à un formulaire où vous pouvez choisir les 3 questions qu'on posera au candidat gagnant à la toute fin, parmi 6. Il n'y a pas les réponses pour éviter que nos candidats aient triché. Je pense qu'ils n'iront pas sur le lien, mais au cas où, comme ça, c'est sûr. Vous avez le droit de choisir les 3 questions, c'est vous qui choisissez la difficulté, la simplicité des questions, et on leur posera à la fin. S'ils réussissent à répondre correctement à 2 questions, ils pourront sortir, en sachant que pour le moment, personne n'a réussi à sortir. Vous serez peut-être les premiers. Donc pour avoir les questions, n'hésitez pas à vous tapez point d'exclamation Reficu dans le chat et ça s'affiche. On vous le remettra régulièrement aussi, mais si vous avez besoin, Oh, c'est mon nom. c'est pratique. Oui, Oh, c'est mon génial. nom. Oh, c'est mon nom.
Alors, tu vas te faire bannir à force de le faire, Ah, car mince. j'ai mis une petite latence de 30 secondes pour éviter de spammer le chat non plus. Oh, c'est pas drôle. La geôlière a des principes. Ouais, bah on va en reparler après l'émission. Hein. Et bah, je te propose, Jolière, de C'est passer la première épreuve. à la première épreuve. Épreuve numéro 1, l'évasion. Nous allons passer à l'évasion. Donc pour l'instant, nos 3 candidats, vous êtes chacun dans votre petite cellule de 2 mètres carrés. Est-ce que ça va? Vous êtes pas trop serrés? Tout va bien? Et un petit peu, hein. On dirait Pas chez que moi. La femme d'Akelos qui était grosse. Hein. On se dirait à Paris. Oui, c'est un peu ça, la petite chambre de bonne. Sauf que là, vous Mets-toi. êtes nourri et blanchi, hein, donc ça va. Ouais, c'est bien ce que je dis, comme à Paris. Donc, pour- Blanchi, il y a un rapport avec la couleur? Tout à fait. du On coup, fera jusqu'à ce que on vous peut- soyez blanc. On peut parler du fait. merci. Donc, pour cette première épreuve, vous allez devoir sortir de vos cellules. Vos cellules ne s'ouvriront que si vous trouvez le bon mot de passe. Il y en a 3 possibles. On va les faire chacun leur tour. Donc, je vais vous donner un thème. Vous allez chacun votre tour me poser une question par laquelle je ne peux répondre que oui ou non. Si c'est non, le candidat suivant posera sa question. Si c'est oui, vous pouvez soit tenter une proposition, soit passer votre tour au suivant et on reviendra à votre tour après. Si vous faites une mauvaise proposition, on la décompte. Vous n'avez le droit qu'à 3 propositions. Une fois que les 3 sont faites et sont fausses, vous ne participez plus pour ce thème. Et si vous trouvez la bonne réponse, votre porte va s'ouvrir, vous sortez de votre cellule et on recommencera pour les 2 candidats, toujours en cellule. Je me permets de corriger, vu que c'était un peu trop facile, on est descendu à 2 propositions de réponse. Oh, On l'a juste pas corrigé dans le texte. Dans les règles. Voilà, Refiku décide de modifier les règles pour compliquer les choses et je ne suis même pas prévenu avant l'émission. Mais bon. Donc est-ce que vous avez bien compris les règles? Oui. C'est par thème, le hein, mot de les passe. deux. C'est par thème, ouais. C'est ça, je vous Ok. donne un thème et vous devez trouver un mot. Donc avec les marche. questions où je répondrai à oui ou non, ça vous aidera à trouver le mot correspondant. Donc nous allons commencer par le premier thème. On va démarrer la question. Le premier thème est un objet. Du coup, Lakaïn, tu peux poser la première question pour trouver le mot correspondant. Est-ce qu'il s'agit d'un récipient? Veux-tu tenter une proposition? Bah, je vais cramer un premier, alors est-ce que c'est le Graal? Ah là là, directement. C'est une bonne réponse et tu sors tout de suite de ta cellule. Excellent. C'est magique. Ah c'est ça. Les questions sont pas forcément très dures pour sortir de sa cellule, mais du coup, là, en commençant en premier, c'était magique. Désolé pour les 2 autres. Du coup, comme tu es Rip. le premier à sortir, tu gagnes directement 2 points pour commencer l'émission, ce qui est pas mal. Wouhou! C'est géré par notre cher Refiku, un peu dictateur, donc forcément... Le but, c'est que ce soit divertissant. Ah, magique. Du coup, Akelos Marino, on va passer au deuxième thème pour vous deux. Et du coup, Lakaïn, tu peux te reposer en attendant. Du coup, Marino, Akelos, et c'est toi, Akelos, qui commence la question. Nous cherchons un personnage. J'ai juste une précision, c'est toujours en rapport avec Camelot, on est d'accord, le personnage. Toute l'émission sera en rapport avec Camelot. D'accord, là, ok. Est-ce que c'est un personnage de la table ronde? Oui. Tu as le droit de faire une proposition directement, ou tu peux attendre un peu et laisser Marino Non, poser je vais une attendre, question. j'ai une chance sur 8. Sur 10, je sais plus où ils sont. Bon bah, Marino, à toi de poser ta question. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est quelqu'un qui aime aller souvent à la taverne? Non. Akelos, à ton tour. Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu pour un peu pour sa cruauté? Non plus. Marino. Est-ce qu'il a souvent peur? Oui.
Et bien sûr, au moment où je dois dire, où je veux faire une proposition, j'ai un blanc. Ah, c'est terrible. J'aime ça. Ah non, c'est horrible. Retrouve-le vite ou on devra pas finir. J'essaye de le retrouver, oui. On te met un petit décompte stressant. 10. Non, mais je vais pas le trouver. Je vais pas le trouver. Ah, punaise. Je suis dégoûté. On t'entend de très loin, Réficu. 1, 0. C'est le temps qu'il arrive un peu plus proche de. Du coup, on passe à la personne C'est suivante. ça. Avec Loche, tu peux reposer une question. Est-ce que ce personnage a une femme? Oui. Bah c'est Bohort. Punaise, mais. Alors la geôlière s'est trompée, mais Oui, tu as j'ai donc fait un un point. mauvais clic. Tu as un point et tu sors de ta cellule. Bravo. Eh mais je suis grave. Ah, mais ça arrive, les petits trous de Et mémoire. Et ça m'arrive tout le temps ce genre de choses en fait. C'est triste pour toi. Mais tu as encore une chance de sortir de ta cellule. Mais du coup, vu que tu es le dernier, soit tu trouves le mot et tu sors, soit tu ne trouves pas le mot et tu sortiras quand même, mais tu devras payer d'un point pour sortir. Du coup, nous passons au dernier thème, qui est un pays. Et tu as le droit, je sais pas si on l'a dit, mais tu n'as le droit qu'à 10 questions. Parce que sinon, ça peut durer 3 heures. Est-ce que c'est une région de la Bretagne? Oui. Est-ce que c'est là où est né le roi Arthur? Ouh là là, je vais avoir besoin d'aide de d'autres personnes à la prison là. On Je va ne suis pas vérifier. assez calé niveau géographie. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Où est-ce qu'il est né, ce roi? En vrai, je ne pense pas. hein. Je ne pense pas non plus, mais. Arthur, je crois pas qu'il soit né en Bretagne, Arthur. Bah, Si, Eh, oh, à oh, Tintagel. C'est ça. je pense que c'est pas cette partie-là de pays. Continue à poser tes Le questions. fou me contredira si c'est une bêtise, mais je pense pas. Et comme quand tu dis que c'est une région de Bretagne Alors. Bretagne de l'époque. Ah. Oui, de la série Camelot. Arthur est bien né en Britannia, pour être plus précis. Et la région dont vous parlez n'est pas une région de la Bretagne, mais du royaume de l'Ogre, plutôt, pour être plus précis. Pardon, oui. Voilà. Ok. Punaise. Tu l'as trouvé. Prends ton temps, trouve une petite question. Le truc, c'est que la Bretagne de l'époque, j'ai du mal à voir jusqu'où déjà elle va. Après, tu peux essayer des noms que tu connais. Je pensais à l'Écosse. L'Écosse n'existait pas à Ouais, mais l'époque. historiquement. Tu peux aussi tenter de trouver le personnage lié à la région, le pays dont on parle. Je pensais à Léodagan. Il me faudra une question. Ouais, je sais. Tu as le droit encore à 8 Est-ce la région d'origine de Léodagan? Non. Est-ce la région d'origine de Caradoc? Non plus. Non plus. Plus que 6 questions. Pas 5? Après, en termes de personnages. Est-ce que c'est une des régions des chevaliers de la table ronde? Oui. Est-ce la Calédonie? Ah, c'est
Oh. Bravo, tu ne perds pas En plus, de points pour sortir. Je pensais à ça depuis tout à l'heure, mais j'arrivais pas en fait à trouver une question qui permette de me guider vers la Calédonie en fait. C'était ça le pire. Calogrenant. C'est Tu Calogrenant. Voilà, tu cherches Calogrenant. le personnage. Mais bravo, tu sors quand même de ta cellule et tu n'as J'aime même bien, pas ça perdu de pue points. le stress. Ah non, mais. J'avoue, c'est le pire des styles de questions que. Enfin, c'est ce que je déteste le plus. C'est parti. T'inquiète pas, tu n'auras plus ce style de questions quand vous allez passer aux épreuves suivantes. Le plus dur est fait donc pour toi. Il faudra quand même que tu J'espère. trouves. Hein. Donc voilà, vous êtes tous sortis de cellules. Pour récapituler, du coup, la Cagne en premier qui a donc gagné 2 points, Akelos en deuxième qui a gagné 1 point, et Masmareno qui est sorti sans perdre de points. C'est très souvent que dans les émissions précédentes, le dernier candidat presque triste. sortait en perdant des points. Donc tu t'en es bien sorti. Bravo à toi. Bravo aux autres. Ouf. Donc maintenant que vous êtes sortis, on va pouvoir passer à la suite et nous allons marcher tranquillement vers la bibliothèque. Vous allez m'accompagner jusqu'à là-bas. Épreuve numéro 2, la culture tech. Nous voilà arrivés à la bibliothèque et je vais vous laisser avec mon cher bibliothécaire pour qu'il vous pose les questions suivantes. Bonsoir. Bonsoir. J'ai été prévenu de votre arrivée. Vous êtes ici dans la bibliothèque ancestrale de notre directeur et vous allez devoir passer un test. Mais je vous préviens tout de suite, ici, je n'ai pas la télé. Donc, vos histoires, je ne les connais pas. Donc, si vous avez des plaintes, vous les adressez à notre cher directeur. Ouais, on en reparlera après, hein. C'est une honte, monsieur le bibliothécaire. Vous devriez être cultivé. Et malheureusement, vous êtes la honte de cette prison, monsieur. Ouais, Bien. c'est vrai. Tu sais me flatter. Donc, comme je disais, vous allez devoir passer un nouveau test et pouvoir gagner jusqu'à 6 points, si vous répondez correctement. Je vais vous poser de très longues questions de culture générale. À vous de buzzer le plus vite possible pour pouvoir y répondre et gagner 1 point. Voilà, normalement, vous voyez des buzzers devant vous. Je vous invite à les tester. Visiblement. Visible. Voilà. Visiblement, cette prison fonctionne toujours. Donc, première question. Ne moi, buzzez j'ai plus pas de buzzer, si hein. vous ne savez pas. Oui, je viens de désactiver les buzzers parce Parfait. que je vois des candidats impatients. Très bien. Donc, je suis un objet de Camelot. Construit en bois comme beaucoup de mobilier à l'époque, La table ronde. Par contre, moi perso, quand ça buzz, je n'entends plus je n'entends plus personne parler. Personne n'a parlé C'est quand parce ça que a personne buzzé n'a pour une parlé. fois. oui. D'accord. Et les buzzers coupent automatiquement la musique. Oui, j'ai le même Ok. souci. Oui, la musique, ok, mais c'était C'était parce juste que quand ça personne n'a buzzait, parlé au même j'entendais moment. plus personne. C'est parce, J'entendais même pas de validation ou pas. C'est genre. Ok. c'est parce que notre cher bibliothécaire a laissé un peu de suspense et après D'accord. a directement mis le jingle. Ok. Vous savez, quand il n'y a pas de candidat, cette bibliothèque est très calme. Il me faut donc un peu de temps pour m'habituer. Mais avançons. Et passons donc à la question suivante. Je suis un jeu qui se joue avec des bouts de bois. 50 bouts de bois de... Oui, c'est l'autre. J'ai oublié. C'est pas. J'ai oublié. Pas la grottine. C'est. Et bah ça va faire une mauvaise réponse. Ah ah ah. Et c'est malheureux pour vous. Pas chance, je l'oublie non plus. Ah, je sais plus. Je reprends donc.
Donc 50 bouts de bois de 2 pouces, je disais, 50 de 3 pouces et 4 pouces. Et ainsi de suite. Et à la fin, il faut 50 poutres de... Chante Sloubi. Oh. J'ai besoin d'autres avis, est-ce qu'on l'accepte? Moi, je dis que oui. Oh, mais toi, t'es trop sympathique. Monsieur le libraire. C'est pas exactement le nom, du jeu, donc on l'accepte pas. Et j'ai un avis du fou qui pense le contraire. Et malheureusement pour vous, j'ai plus de sympathie pour le fou. Donc je l'accepterai. Non. C'était effectivement le Slooby. Voilà, désolé Achelos, tu avais répondu après le jingle. Ouais. Question. Est-ce que tu peux continuer la question? Je peux continuer la question. Donc, le Slooby, un jeu. Et si malheureusement vous n'avez pas tous ces poutres, on peut essayer avec un seau rempli de 100 à 200 dés. Facile à se procurer. On commence par jeter les dés et comptabiliser le total. Celui qui fait le plus gros total remporte le tour et on a alors 14 solutions possibles. Soit on annule les tours, soit on passe, soit on change de sens, soit on récalcule les points, soit on compte, soit on divise par 6, soit on jette les bouts de bois de 15 pouces, ça c'est quand on joue avec le bout de bois, soit on se couche, soit on joue sans atout. Et après il y a les appels. Plus 1, plus 2, attrape-oiseau, rigodon et chance Slooby. Mais bon, en général on ne fait que chance Slooby parce que le reste est chiant. Voilà. Voici Et du coup, les règles. juste pour préciser, puisque le fou en parle en off, le jeu s'appelle Slooby et pas Chant Slooby, puisque Chant Slooby c'est une partie du jeu. Où il faut justement chanter la chanson de Slooby. Slooby 1, Slooby 2. 2, Slooby 3, Slooby 4. La jolière est en forme. T'as oublié de taper dans les mains. Ah, mais vous me voyez pas danser en même temps, donc c'est pas drôle. Non, mais il faut entendre le bruit. Ok, Slooby 1, Slooby 2, Slooby 3, Bon, Slooby 4. Et je m'arrête là, sinon on va prendre 3 Le ans. libraire aime bien son calme, donc on va continuer. Quoi Berceuse, oui. Tout à fait. Tout à fait de faisant. Bien, question suivante. Je suis un chevalier d'extraction modeste anobli par le roi Arthur. Dans la série, je suis souvent en duo avec un autre chevalier. Ensemble, nous essayons de mener à bien des missions qui se traduisent généralement en échecs. En plus de partager mes échecs, je partage aussi avec mon compagnon les mêmes lacunes de vocabulaire. Avec Achelos. Caradoc. Effectivement, c'était Caradoc. Félicitations, j'imagine que tu avais encore une chance sur 2. Ah oui. Je pense. Ah, c'était vraiment une chance sur 2. Ouais. En vrai, comme on a écrit la question, il aurait même mieux avoir une chance sur 4 avec Yvain et Gauvin. Oui, c'est. Au début, j'ai pensé avec Gauvin. Après, sur les échecs, c'était. C'est Unagi, surtout les vocabulaires. C'était surtout les le vocabulaires en fait. Voilà, le vocabulaire, le pétage de 14 planches avec la bras, tu vois. La suite, vous aurez, si vous hésitiez vraiment avec Yvain et Gauvin, la suite, vous auriez conforté dans le duo Perceval Caradoc, puis après dans Écoutons la Caradoc. suite de la question. Pour la suite, je partage avec mon comparse ma botte secrète permettant de ne pas paraître ridicule quand je ne comprends pas un mot. Comme mon C'est pas compagnon, mon talent pour l'épée est faible, mais nous composons par de la stratégie et de l'entraînement. On me connaît aussi pour mon faible pour la nourriture, qui me vient de la quête que j'ai effectuée pour devenir chevalier. J'ai aussi une femme que j'aime depuis mon enfance, 2 enfants, mais le sexe ne m'intéresse nullement. En parlant de ma femme, je l'ai échangée pour échapper à un duel. Bref. Bien. Passons donc à la question suivante. Je suis le pire ennemi d'un des protagonistes de la série. Ce dernier se débrouille d'ailleurs pour ne plus tomber face à moi. On apprend mon lien avec ce personnage assez tôt dans la série, au milieu du livre 2. J'ai... Le roi Lot. Ah là 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 là, mauvaise réponse. Je reprends donc. Achelos. Ilias de Kellywick. Ilias, c'est ça son nom. C'est malheureux, c'est malheureux. Laissez-moi donc reprendre.
J'ai beau être le pire ennemi de ce personnage, je ne suis pourtant que brièvement dans la série. Ce qui est d'ailleurs assez ironique quand on sait que je suis un aliment et que beaucoup d'épisodes de Kaamelott se passent autour de la nourriture. Pour revenir sur le personnage, celui-ci avait 2 ennemis dans la vie, le vocabulaire et moi-même. Les épinards. Bien joué. Oh, Bravo! félicitations, cette question était, je le reconnais, assez vicieuse. Merci monsieur le directeur. Y a aucun souci, c'est ce que j'adore. Donc pour revenir sur le personnage, celui-ci avait 2 ennemis dans la ville, le vocabulaire et moi-même. Maintenant, il a la bosse secrète et ne me mange plus. Et bien sûr, si vous aviez encore du mal à trouver, j'étais l'aliment célèbre préféré d'un célèbre marin de dessin animé. Bien. Question suivante. Pour commencer, il faut se munir de 120 à 130 artichauts. Le vin... La canne. Oui. C'est l'artichette. Là, c'est. Malheureusement, ce n'est pas l'artichette. Donc le vainqueur de la donne devra trier les siens du plus lisse au plus râpeux. Akelos. La grelottine. Ce n'est pas la grelatine non plus, malheureusement. C'est dommage qu'on fasse pas perdre de points quand même. Hein. Ce Mais serait monsieur le drôle. directeur, c'est à vous d'en décider. Ah, c'est bon. J'y arriverai à moins 10 sinon. Ouais, j'en profite puisque je l'avais, c'est le jeu du pélican. Félicitations. Mais je pense que t'as dû spammer les buzzers parce que t'as à peine eu le temps d'appuyer sur le bouton que déjà c'était parti. C'est ça. Tichette 2-2, Tichette 2-3, Michette, Bichette. Sgale le balavage, je fais quoi là? Scalabaderelan, Résiner, Retournait. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Passons donc à la question suivante. Je suis un des personnages les plus importants de Kaamelott malgré mon manque de réussite. Fidèle serviteur d'Arthur depuis ses débuts, je ne l'ai jamais quitté avant son départ. Tantôt utile, Achelos, Et Perceval. malheureusement, ce n'est pas Perceval. Ah ouais. Donc tantôt utile, mais le plus souvent inutile, je peux me montrer incroyable devant mon suzerain au point qu'il se demande si je tiens bien le bon rôle. Je lui ai d'ailleurs déjà sauvé la vie. Je suis sans doute une des personnes connaissant Arthur depuis le plus longtemps. Je suis le premier à l'avoir... La canne. La dame du lac? Je ne pensais pas entendre ce jingle aussi souvent ce soir. Reprenons. Masmarino. Merlin. Merlin, tout à fait. Voilà, j'étais donc une personne connaissant Arthur depuis longtemps, en charge de le ramener dans son royaume. Enfant d'un démon et d'une pucelle, on me présente comme enchanteur de Bretagne malgré que je ne puisse lancer aucun sort en intérieur. Mais ma véritable profession se déroule dans la nature pour être auprès des animaux. C'est effectivement Merlin. Question suivante. Je suis un objet qui apparaît régulièrement dans la série. Le plus régulier... Excalibur. Heureusement que les buzzers sont pas fragiles. Ils sont résistants. Le plus régulièrement lorsqu'on m'envoie, le roi Arthur n'est pas loin. En effet, je possède un lien assez étroit avec ce dernier. Mais je suis aussi utilisé par d'autres personnages de la série. Certains y dorment. La baignoire. Félicitations, c'était une baignoire. Alors là, je suis déçu. Je pensais vous mener en bateau pendant beaucoup plus longtemps. Moi ça marchait, hein. J'étais bien mené en bateau, j'étais dans les choux. Eh bien, c'est tombé à l'eau. Ah, Pas mal. Retourne dans ta cellule. En tant qu'inculte de la série Kaamelott, je suis très perturbé par cette question.
Je te laisse la terminer dans ce cas-là si tu veux. Certains y dorment, certains y mangent, certains y passent du bon temps avec de la compagnie, d'autres encore prennent le temps de réfléchir. Je suis témoin de moments clés de l'intrigue de la série, que ce soit dans le livre 1 ou dans le livre 5. Mon caractère très intime fait que je suis spectateur de certaines relations amoureuses et de leurs évolutions. En effet, j'y ai vu un mari voulant faire plaisir à sa femme, dernière qui n'hésita pas à m'utiliser avec un autre homme sans son mari. Je vois aussi un chevalier voulant tuer un ami par amour, mais s'y résignant une première fois en reprenant ses esprits et une deuxième fois lorsqu'Arthur se suicida devant moi. Ouais, je suis toujours aussi perplexe. Bien, question suivante. Et ce sera la dernière. dernière. Ouf, un peu de calme dans cette bibliothèque. On peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit par exemple Achelos. Je me retente ou pas? C'est la grelottine. Ah Ça Fallait finit par qu'elle passer. Ah, j'aurais explosé de rire si tu l'avais pas. Rolo, bah vas-y, je le connais très bien. Donc effectivement, on va finir par avoir fait la liste des jeux de Perceval. C'était la grelottine. Le premier qui annonçait la mise, il disait par exemple lance de 16, lance de 32, ou une quadruplée, c'est une lance de 64. Parce qu'on avance toujours de 16 en 16, sauf pour les micos. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente de moins de 4, soit il passe et il dit passe grelot. Soit il parie qu'il va monter au moins de 6 ou de 7 et il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas et il attend le tour d'après. Si le total des mises des autres suffit pas, il gagne sa grelottine. Et on commence le tour suivant avec des mises de 17 en 17. S'il annonce une quadruplée, donc là elle vaut 68, il peut contrer ou il se lève et tape sur ses haricots en criant « Grelotte, ça picote !» Il tente la relance au tour d'après. Grelotte, ça picote. Les Bien. jeux sont magnifiques. On a de bons candidats quand même ce soir. Et bah. Donc, je vous laisse prendre la sortie. Oui, je les récupère. La cagne avec le Smash Marino, venez avec moi. Est-ce que tout s'est bien passé avec notre bibliothécaire? On a réappris des choses. Oh, c'est bien ça. Je suis rentré dans la course. C'est vrai. C'est vrai que les points sont très serrés du coup à ce niveau. La cagne Smash Marino au même niveau avec 4 points et Akolo juste derrière avec 3 points. Vous êtes des très bons candidats pour le moment. Du coup, je vais vous accompagner. On va se calmer, hein. Ils vont prendre la grosse tête après. Ils sont des bons candidats, hein. C'est bon. Hein. On n'est pas sorti encore. Hein. Hein, On n'est pas sorti de la berge. on verra à la fin de la mission. Hein. C'est vrai. Et surtout que maintenant, nous allons aller voir notre cher fou pour la prochaine épreuve. Suivez-moi. Épreuve numéro 3, la psychologie. Je vous laisse entrer. Allez lui dire bonjour. Quoi? On vient encore me déranger dans mes calculs? Encore pour cette émission, je présume. Directeur, vous abusez de ma patience. Ouais, c'est bon, je Bon. te paye, je te Taisez-vous. nourris, je te blanchis, Taisez-vous. je paye des mélocs, tu vas te calmer, hein. Taisez-vous. Bon, entrez, cher candidat, entrez, installez-vous sur les chaises. Bienvenue au passage dans la célèbre camisole du professeur psychanthrope. Parce que je ne suis pas médecin. Oh, médecin, Je vais brancher. scientifique, Je- c'est pareil. Non, c'est pas pareil, mais c'est pas grave. Je vais vous brancher quelques petites électrodes de... Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas très douloureux. Sauf si vous répondez mal, bien entendu. Et c'est pour tester un petit peu votre capacité cérébrale. Bien. Alors, je vais vous expliquer d'abord rapidement mon épreuve. Elle va être très simple. Enfin, en tout cas au début. Eh bien, ça va être simple. Ça va être tout simplement des questions en sous format QCM. Vous savez donc bien tout ce qu'est un QCM, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Vous pouvez répondre, n'ayez pas peur. C'est si vous vous trompez que vous devez avoir peur. Oui, oui. Question à chamono quoi. Question à chameau. Je sens que je vais vous garder à la fin, vous. Votre cerveau m'intéresse. Très bien. Donc, ça va se jouer en 3 tours. Je vais poser une question facile, une question moyenne et une question difficile par candidat.
Nous allons commencer par 3 questions faciles. Comme elles sont faciles, c'est juste un tour de chauffe, bien entendu. La bonne réponse ne vous apporte pas de points, mais une mauvaise réponse et vous en perdez un. Ensuite, nous allons faire une question moyenne, voilà, qui ne vous retire pas de points si vous répondez faux, mais vous en ajoute un si vous répondez juste. Vous aurez bien de la chance. Et enfin, les questions difficiles, celles qui m'intéressent le plus, car elles sortent du plus profond de mon cerveau électriqué. Si vous répondez juste, je vous offre 2 points. Si elles sont fausses, vous restez avec moi jusqu'à la fin de l'éternité. Bien, nous allons démarrer. Alors, par qui est-ce déjà? Je crois que c'est vous, monsieur Lacagne. Oui, c'est moi. Eh bien, alors voyons voir. Eh bien, question facile. Je vais vous citer 3 duos et vous allez devoir me dire le duo qui n'a pas de lien entre les 2 personnages. Choix numéro 1, Arthur et Lancelot. Choix numéro 2, Arthur et Léodagan. Choix numéro 3, Arthur et Cadoc. Et, attends, lien parenté? Un lien, n'importe lequel. Arthur et Cadoc, mais... Arthur et Cadoc. Ah, je vois que je vois que oui, effectivement, c'est la bonne réponse, mais vous allez avoir le mauvais single, mais ce n'est pas grave. Je suis perplexe. Vous avez le mauvais single parce que notre cher informaticien en chef a oublié de créer un bouton bonne réponse plus 0 point. Mais c'est tout. Mais effectivement, c'est bien Arthur et Cadoc, puisque pour Arthur et Lancelot, ils sont souverains et premiers ministres. Pour Arthur et Léodagan, ils sont, en plus d'être beau-fils et beau-père, ils sont aussi souverains et ministres. Tandis que Arthur et Cadoc, effectivement, ne font que se croiser quelques fois dans des épisodes, sans doute assez anecdotiques, comme par exemple le célèbre jeu du caillou. La mort au canard! Voilà, tout à fait. Vous connaissez, c'est bien, c'est bien. Je vais peut-être vous garder, vous aussi. Bien, passons à la question suivante. C'est pour vous, monsieur Akelos. Eh bien, la question. Alors... encore une question sur un lien, décidément. Je suis très farceur. Qui n'a pas de lien de parenté avec Arthur entre Yvain, Igerme de Tintagel et le roi Lot? Il n'y a pas de lien de parenté, c'est ça? De lien avec... Pas de lien de parenté. Pas le roi Lot? Mauvaise réponse, qui est bien single de mauvaise réponse, mais encore une fois, réponse correcte, bien entendu. Oui, bien sûr, puisque Yvain est le beau-frère du roi, bien qu'il semble l'oublier tout au long de la série. Igerme de Tintagel est la mère du roi Arthur, chacun sait. Et effectivement, le roi Lot est au début un vassal, ou en tout cas quelqu'un d'affilié à la couronne du roi du roi Arthur, puis traître. Alors, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, c'est en fait en partie faux parce que le roi Lot est marié à la demi-sœur d'Arthur, donc ils ont un lien de parenté. Bah non, du coup. Oui. Ils ont en partie un lien de parenté via le mariage de sa demi-sœur. Eh bien, ça fait un quart de beau-frère, on s'en fout, ça compte pas. Ah, c'est un lien de parenté. Mais dans ce cas-ci, je ne peux pas avoir d'excellente réponse, puisque le roi Genghis Khan était déjà passé par là. Donc toute la Bretagne a un lien de parenté, du coup, ils sont tous frères et sœurs. C'est connu. La duchesse d'Armorique s'est tapée toute la Bretagne depuis 15 ans. Eh bah, tant mieux pour toute la Bretagne. Bien, ouais. Bon, bah, dernière question pour Mash Mario. Alors, nanana... Quelle était-elle déjà? Ah oui, une question sujette à interprétation. Il y aura peut-être une mauvaise réponse, peut-être une bonne, je ne sais pas, voyons voir. On n'a pas de points supplémentaires? Quoi? On n'a pas de points supplémentaires? Non, pas pour des questions faciles, attendez les questions plus difficiles. Qu'est-ce qui pousse Lancelot à abandonner Arthur? Entre l'ambition, la colère ou la jalousie? Je dirais l'ambition.
Dans quel sens? Veuillez développer. Pour voir si c'est une bonne réponse ou pas. L'ambition dans le sens où en fait il s'est entouré, enfin d'après Lancelot, le roi Arthur ne s'est entouré que de nuls pour la recherche du Graal et que Lancelot lui veut tout pour lui, veut la conquête du Graal rien que pour lui. Oui, j'accepte. Très bonne justification. Effectivement. Avec le mauvais gueule, jingle, parce qu'effectivement, j'ai pas codé le bon jingle. Excusez-moi. Oui, alors effectivement, je suis d'accord avec vous, mon cher. Effectivement, je vais même un peu plus pousser en disant que Arthur est un peu plus généreux. Il veut partager le Graal avec le monde entier, tandis que Lancelot ne veut le Graal par ambition, mais que pour les élites. Voilà, je complète juste. Mais c'est une bonne réponse. De toute façon, je doute qu'on puisse trouver une mauvaise réponse à cette question. Bien. Montons d'un cran avec des questions moyennes cette fois-ci. Voyons voir comment vous en tirez cette fois. Je me retourne vers vous, Lacagne. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pour ce premier tour, les résultats de vos cerveaux sont très stimulants. J'espère qu'ils le seront encore plus dans les prochains tours. Bien. Veuillez répondre correctement aux 2 questions par oui, non ou Stradavargent. La première question est « Où se trouve l'oiseau ?» La deuxième c'est « Je dois trouver un endroit pour entreposer 667 noix. À la cave, il y a de la place pour 595. À la remise, il y a de la place pour 337. Qu'est-ce que je fais ?» Vous avez 3 choix de réponse, bien entendu. La première, sur la branche, et oui, il y a des pièges. J'en mets 595 dans la cave et le reste dans la remise. Sinon, vous avez le choix avec Stradavalgent et Stradavalgent. Et la dernière proposition que je vous fais est sur la branche. Et je laisse Stradavalgent dans le grenier. Alors là, Je peux répéter si cela vous sied. avec plaisir. Les 2 questions sont « Où se trouve l'oiseau ?» Donc, où se trouve l'oiseau? Pour cette réponse, pour cette question, vous avez 3 choix. Enfin 2 choix. Soit sur la branche, soit Stradavalgent. Et la deuxième question est « Je dois trouver un endroit pour entreposer 667 noix. À la cave, il y a de la place pour 595. À la remise, il y a de la place pour 337. Qu'est-ce que je fais ?» 3 choix encore s'offrent à vous. Donc soit 595 dans la cave et le reste dans la remise, soit Stradavalgent, ou alors je laisse Stradavalgent dans le grenier. Quelle horreur. Je vous ai dit, la difficulté augmente en fonction des tours. Elle a bien augmenté. Et bah, je ne sais pas répondre à cette question, j'avoue. Oh, vous avez une chance sur 3 au pire. Et ce Oui, qui mais ne vous enlèvera pas de points, Le bien problème, entendu. c'est que plus vous parlez et plus j'oublie les réponses possibles. C'est horrible. Ah, c'est que j'ai bien fait mon travail alors. Je suis bien confus. Vous avez réussi. Oui, d'ailleurs, je vois vos signaux en train de s'agiter, c'est bizarre. Auriez-vous peur? On va peut-être le remettre en analyse plus tard. Hein. À mon avis, il y a des petits soucis dans sa tête. Hein. Eh bien, écoutez, Lacagne, réponse 1, 2 ou 3, on peut le faire comme ça. je vais vous redonner les réponses. Réponse 1, sur la branche. Et après, pour les noix, j'en mets 595 dans la cave et le reste dans la remise. Proposition 2, Stradavalgent et Stradavalgent. Proposition 3, sur la branche, et je laisse Stradavalgent dans le grenier. Laquelle choisissez-vous? Disons la 2. Stradavalgent? C'est ça. Et cette fois-ci, ce n'est pas un single de bonne réponse. Est-ce que, Aïe, aïe, aïe. Non, quelqu'un avait la bonne réponse? C'est la une. Ouais, j'aurais dit la 1 aussi. Donc pour vous deux, c'est sur la branche, j'en mets 595 dans la cave et le reste dans la remise. Ouais. Eh bien, vous n'avez pas bien suivi vos épisodes de Camelot, décidément. Ah, c'est le 3ème, d'accord. Incroyable. C'est effectivement Perceval qui pose cette question à je ne sais plus qui d'ailleurs. Oui, c'est un pendant membre un de- jeu, c'est pendant le jeu justement. Non, pendant la non formation du clan des semi-croustillants. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il pose la Oui, question il pose pour la tester. question à un des recrues, il y a une des recrues.
Exactement, pour tester l'intelligence. D'ailleurs, cette recrue, il me semble qu'elle est viking et du coup qu'elle ne peut pas répondre à la question. Oui. Et donc la bonne réponse est sur la branche, et oui, il y a des pièges. Et ensuite, je laisse Brandon Valjean dans le grenier, suivi de allez, dégagez d'ici. On ne peut pas se permettre de prendre des tocards, je crois, ou des billes, je ne sais plus ce qu'il dit. J'ai oublié après. Monsieur le fou, Bien. passons à la question suivante. Akelos, deuxième question. Enfin, deuxième question. Oui, deuxième question. Est-ce que vous êtes en mesure de me citer le nom correct de la Dame du Lac entre la fée Morgane, la fée Noan et la fée Viviane? Ah, j'hésite entre deux. Eh ben, tirez à pile ou face. Ou réfléchissez. Ou donne la troisième proposition. Être étudié chez moi? Je suis pas sûr que ça va beaucoup l'aider pour répondre. Bon, ça tu m'as dit quoi? C'est Fée Morgane, Fée La- Viviane, Fée quoi? La fée Noan Morgane, la fée Viviane ou la fée Noan? Ah, Noan, ça me dit rien. Bah, c'est la fée. Bah, je dirais la fée Viviane. C'est pas la fée Morgane. Il me faut une... Vous faites des réponses alambiquées. choisissez dans une. C'est la fée Viviane. La fée Viviane. Exactement, c'est la fée Viviane. C'est même Méléagan, le grand méchant des tomes du livre 5 qui nous donne son nom. Ou alors c'est au début du livre 6, mais Ouais, pensez c'est Ségard. dans la réunion des dames, justement, quand ils se décident de qui doit faire la mission d'élever le jeune Arthur. Exact. Non, pas d'élever le jeune nature, mais de reprendre Oui. sa protection. Mais oui, c'est à peu près à ce moment-là, et elle est citée un peu plus tôt aussi. Et pour vous dire, la fée Noan, c'est juste un nom qu'on a inventé, comme ça, pour le plaisir. Oui, ça me dit Et rien. Et la fée Morgane est la fée qui est censée amener Arthur sur l'île d'Avalon le jour de sa mort. Oui, c'est ça. En tout cas, bonne réponse, même si je vois quand même que vous avez longuement hésité. Bah oui, mais J'ai- je sais pas pourquoi Noan ça m'a dit. Je sais que c'était pas fée Morgane, parce que c'est sûr que c'était une fée méchante pour moi. Oh, elle n'est ni bonne ni méchante, fait juste son travail, la pauvre. Mm. Bien, j'ai hâte de voir les questions difficiles. Bien. Oh, celle-là est un peu bâtarde quand même. Marshmarino. La question est, combien de pays, régions composent le royaume de l'ogre dans les légendes arthuriennes? Il va bien aimer le royaume de l'ogre, lui, ce soir. Entre 5, 1 et 3. Entre 5, 1 et 3 dans le royaume de l'ogre. Alors, je tiens à préciser, pour être plus simple, ce sont des pays, régions actuelles. Je tiens à le préciser, j'ai oublié. Pour que ce soit un chou plus simple. Je crois que c'est 5. Allez, je vérifie juste un moment. Oui, c'est bon. La Calédonie. Alors, pour les citer, il y a l'actuelle Écosse, l'actuelle Ouais. Angleterre, les actuels Pays de Galles. Pays-Bas, l'actuelle Bretagne et l'actuelle Vendée. D'accord. Voilà, pour les citer. Eh ben, écoutez, vous avez presque tous réussi avec brio ce deuxième tour. Eh bien, il est grand temps de passer au troisième tour, celui des questions difficiles. Qu'est-ce que ça va être? Ah, j'ai tellement hâte. C'est ces résultats-là que j'attends le plus. Eh bien, monsieur Lacagne, nous allons partir dans les légendes arthuriennes, si vous le voulez bien. Et si vous ne voulez pas, c'est la même chose. Dans les légendes arthuriennes, qui est le fils d'Arthur? Est-ce Galahad, Lohengrin ou bien Mordred? C'est Mordred. Mais Je- Enfin, Mordred en est un, mais c'est... Ouais. Enfin, je vais répondre Mordred. Mais Monsieur c'est le peut-être fou- pas la bonne réponse, mais... Monsieur le fou, je proposerais de ne pas donner les réponses et de faire toutes les questions et après de revenir de suite donner les réponses. Ah bah, comme vous voulez, monsieur le connard. Pas de soucis. Votre connarité, comme on dit dans le beau milieu. Il- Eh bien d'accord, nous allons donc passer à Akelos et je vous donnerai votre réponse plus tard, monsieur Lacagne. Je la retiens. Très bien. Question numéro 8 pour monsieur Akelos.
Ou Akelouz, peut-être. Dans les légendes arthuriennes, qui est le fils de Lancelot? Lohengrin, Mordred ou Galahad? Galad. Donc vous dites Galahad. Très bien, bah écoutez, je pense que votre connaritude, je continue la dernière question, c'est ça? Exactement. Très bien, alors dernière question pour vous, Mash Marino. Toujours dans la légende arthurienne, qui trouve le Graal entre Lohengrin, Mordred et Galahad? C'est qui le premier que t'as dit? Lohengrin. Lundgren, Mordred ou Galahad? Ou Galahad. Tout à fait. Et qui trouve le Graal parmi ces trois personnes? Il me semble que c'est Galahad. Eh bien écoutez, je vous redonne votre réponse un peu plus tard. Car je vais retourner à la question 7 de de Monsieur Lacaille maintenant que nous avons terminé. Vous avez répondu Mordred à cette question qui était qui est le fils d'Arthur? Oui. C'est exact. Mordred est bien le fils d'Arthur et de sa demi-sœur, la fée Morgane, qui le hait farouchement. Au passage, d'ailleurs, c'est très bizarre que ce soit elle qui l'amène sur l'île d'Avalon alors qu'elle le déteste farouchement. Mais bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Bon, juste pour ta création, Mordred est le fils caché même de Arthur, puisqu'en fait, la fée Mordred a utilisé le même stratagème que Morgan. que Pendragon. La fée Morgane, oui, a utilisé le même stratagème que Pendragon pour coucher avec Ygerne, à savoir une métamorphose. Du coup, elle a pris la forme et le visage de Guenièvre et a couché avec son demi-frère pour avoir un enfant, qui est donc Mordred. D'ailleurs, C'est une pratique assez répandue et j'utilise aussi moi-même. dans le Nord, oui. Voilà, donc, et c'est d'ailleurs J'aime Mordred ça. C'est d'ailleurs Mordred qui finira par tuer Arthur. Akelos, dans les questions intérieures, qui est le fils de Lancelot, vous avez répondu Galahad. Ouais. Est-ce bon? Est-ce bien retenu? Oui, c'est Galad, le fils de Lancelot. Très bien. Donc Galahad est bien le fils de Lancelot et de la princesse de Maître du cul, je ne me souviens plus de son nom, qui était la fille du roi Félon. Voilà. Tout simplement. Et enfin, la dernière pour Mash Marino, qui était dans la légende d'Arthur, qui trouve le Graal, et vous avez répondu Galahad. Est-ce bien ça? Oui. Et oui, c'est effectivement très intéressant ce qui se passe dans le chat. C'est effectivement le fils de Lancelot qui finira par trouver le Graal, accompagné de Bohort et Perceval. D'ailleurs, au passage, je n'ai pas parlé de Lohengrin, alors qu'il était présent dans ces trois dernières questions. Il est tout simplement le fils de Perceval, mais n'a pas d'importance particulière dans les légendes arthuriennes, en tout cas, pas de mémoire. Non, il y a Eh bien, un truc avec des signes ou je sais plus quoi. Oui, il se fait nommer le chevalier au cygne, apparemment. Il a les blanches fesses. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu retourner à cette période. Nous n'avons pas encore pu la trouver. En tout cas, je tiens à vous dire que félicitations déjà d'avoir répondu correctement à ces questions difficiles. Et surtout, vous avez de très beaux cerveaux qui mettraient hâte d'étudier. Comme je sais qu'il y en a au moins 2 d'entre vous qui vont devoir retourner en cellule, j'ai hâte de venir vous visiter. Mais en attendant, je vous renvoie vers notre geôlière qui saura vous amener vers la prochaine épreuve. Maintenant, tout est le camp, j'ai des calculs à finir. Oui, je les récupère. Ça va, tous les trois, pas trop traumatisés. En fait, c'est pas nous les fous, c'est lui. Vous êtes juste des prisonniers. Par contre, oui, il y a des fous dans cette prison et en général, ils sont vite embauchés pour faire des petits trucs un peu bizarres. J'en profite maintenant que je vous ai récupéré pour rappeler que nous nous approchons de la finale. Donc n'hésitez pas à aller voter pour les questions pour notre finaliste de tout à l'heure. Vous l'avez dans le chat, donc dépêchez-vous, je commence à voir déjà les questions qui se profilent. Donc récapitulatif des scores, la Cagne Akelos avec 6 points et juste devant Mash Marino 7 points. Touche et renversé, dis donc. Ça commence bien. Non, Kestis ne se fait pas ban du chat, ne vous inquiétez pas.
petit souci d'un peu de nouveaux petits bots dans le chat. Tout est réglé. Donc avec le Slack, Match Marino, Chu et moi, nous allons passer voir notre secrétaire pour la prochaine épreuve. Épreuve numéro 4. Le fourfast. Et bonsoir mon bon seigneur FIQ, comment allez-vous? Alors, attendez, je vais faire un petit truc. Épreuve numéro Voilà. 3. La psychologie. Voilà, on va revenir sur la musique comme il faut, excusez-moi. Numéro 4. Le fourfast. On est plus chez le fou, donc bonjour mon cher secrétaire. Et écoute, ça va bien. On est dans une bonne soirée, les candidats sont un peu trop bons quand même, je trouve. Il va falloir que tu les fasses saigner et que tu leur fasses perdre des points. Bien, Je mon compte sur toi. seigneur. Voulez-vous un café comme je suis votre secrétaire? Avez-vous besoin d'un petit café, un petit remontant? On fera notre truc habituel après. D'accord. Après l'émission, on passe à la soirée. Et vous, les 3 prisonniers, voulez-vous un café? Avec joie. Mais non, Et vous êtes des allégresse. recrues de société, vous n'avez pas le droit de café. Un thé? Non plus, vous avez droit à rien du tout. Des verres de Bon. terre peut-être. Vous n'êtes pas loin de la sortie. Vous passez par le secrétariat. La dernière épreuve, avant la sortie de la prison, vous allez devoir remplir quelques formulaires pour sortir. Mais bon, comme vous êtes des reclus de la société des mécréants, je ne suppose que vous ne savez ni lire ni écrire, donc on va faire autrement. Je vais vous poser... Enfin non, je vais rien vous poser du tout, en fait, comme question. Vous allez écouter quelques petits extraits audio dans lesquels il va falloir reconnaître quel personnage parle à ce moment-là dans la série Kaamelott. Est-ce que vous êtes prêts? Petite précision. Vous allez reconnaître la personne qui parle, mais il faut dire à qui il parle. Il faut dire à qui il parle aussi. Voilà, c'est ça. Merci, Madame la Jolière. Excusez-moi, j'ai pas tout suivi, parce que j'ai un petit souci. Vous pouvez recommencer? On va passer quelques extraits Moins un audio. point. Ouais, voilà, moins un point déjà. Tu sautes. Allez. On va passer quelques extraits audio. Il va falloir reconnaître quel personnage parle à quel autre personnage dans la série. L'important, c'est la personne à qui il s'adresse et pas la personne qui parle, ou c'est les deux? C'est la personne à qui il s'adresse. Qu'il s'adresse. Très bien. Oui. La personne qui parle, on s'en fout, c'est à qui il parle. Très bien. Très bien. Bon. Est-ce Donc que on a vous un êtes buzzer, prêts? quoi. Vous Oui, voulez... vous avez un buzzer. Je vais les Ah oui, il va y avoir une Vous histoire de puissiez buzzer. les tester déjà. Allez-y, testez-les. Très bien. Encore une fois. Très bien. Encore une fois. Ah, c'est bon, on arrête. Mon cher secrétaire, je te serais gré de dire qui buzz du coup, puisque les Oui, viewers c'est ne ça. pourront pas le voir. Ah bien, très bien. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous avez pas le choix de toute façon. Allez, c'est parti. Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai. À part à vos obsèques, bande de cons. À quel os a buzzé, monsieur le secrétaire? Oui. Je pense Le roi Arthur? J'attends sa réponse. Ah. Et c'est un point en moins, quel bonheur. Je sens qu'on va vite tomber dans le négatif. Allez, c'est reparti. Ah, l'extrait audio ne se lance pas. Non, parce qu'on était à la fin. Continuez à buzzer si vous avez des Si idées. vous voulez buzzer, vous avez encore un peu On de peut temps. pas le repasser du coup. J'ai pas le nom, je sais qui, mais je sais pas, j'ai pas le nom. Ouais, j'ai... Enfin, je pense savoir qui. Non, on le passe qu'une fois. Tant pis pour eux. Bon, bah, si tu penses savoir, buzz. Non, mais j'ai pas le nom de la Ah, personne. bon. Eh bien, tant pis pour vous, on va passer à l'extrait suivant. Possible, ça, j'ai pas envie de Ah bah, participer. voilà, elle repasse. À rien. J'ai pas fait gaffe. C'est pas mon genre de participer.
Jamais je participerai. Une dernière À part à phrase vos à trouver. obsèques, bande de cons. Personne du coup. De là, Ah, franchement. Tu peux cliquer sur aucune réponse du coup, mon cher je secrétaire. une réponse quand même. C'est bien choisi parce que je vois pas du tout. Ouais. Oh, clique sur aucune Alors réponse. je pense que c'est dans le livre 6, mais. Bien, aucune réponse du coup. On passe au suivant. Alors, clique sur aucune réponse. Voilà. Et donne-leur la réponse quand même. La réponse était Galsinduc d'Orcanie et Le sort. Dagonet. Ah voilà, c'est Dagonet que je cherchais. Mais j'avais Je pas voyais, Galsin. Eh bien, bon, le niveau n'est pas très haut déjà. Passons à la suivante. On peut dire Antoine de Caunes ou faut dire Dagonet? Qui est Antoine de Caunes dans Camelot? Oui. Dagonet. Je connais pas de personnage qui s'appelle Antoine de Caunes dans Camelot. Vous inventez une nouvelle histoire, monsieur. Vous dites n'importe quoi. Allez, c'est parti. Extrait numéro 2. Nous sommes jeunes. Premier point. Nous marchons à pied. J'opterai donc pour un surnom en rapport. J'allais buzzer. Il parle à Gauvin? Yvain qui parle à Gauvin. Mas Marino, allez, redis-moi. Yvain qui parle à Gauvin. Attends. Non, pardon, c'est l'inverse. C'est Gauvin qui parle à Yvain. Non, c'est pas ça. Quelqu'un d'autre? Faut que tu fasses reprendre. Ok. Les petits. La cagne? C'est Gauvin qui s'adresse à sa mère et son père, donc Léo Dagan et Dame Célie. Yes. C'était bien ça. Bravo, bravo. Quand ils testent leur nom à la con. Je me permets juste d'intervenir pour dire que Léo Dagan et Dame Célie ne sont pas les parents de Gauvin, mais divins. Putain, merde. Je propose Bien, donc merci. d'enlever 3 points pour cette. Retournez dans votre foutaise. laboratoire, monsieur scientifique. Alors, retournez Oh. dans votre salle et nous Je vous emmerdez jure, j'ai plus. pas fait exprès. Ah bah moi je vais enlever les électrodes, mais bon je vais les laisser, d'accord, très Récupérez bien. les électrodes et barrez-vous d'ici. C'est parfait, on passe à la question suivante. Êtes-vous prêts? Ah bah voilà. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Aïe. Je crois que c'est à Lancelot qui parle, mais je vais dire une connerie. Ce n'était pas ça. L'extrait est déjà passé, est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Mas Marino? Je dirais Perceval qui parle à Arthur. Yes. C'était bien ça. Le fameux jeu du pélican. C'était ça le dialogue. Je crois que c'est ça, ouais. Il lui explique les règles du jeu, et du coup, enfin, il lui explique pas les règles du jeu, mais c'est Arthur qui en parle, et il dit, ah bah voilà, c'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Je tourne vers mon bon seigneur Rificu pour vous confirmer cela, il connaît beaucoup mieux la série Oui, que moi. c'est exactement ça. Très bien, très bien. On passe à l'extrait numéro 4 du coup. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Mas Marino? Léo Dagan qui parle à Arthur. Mais j'ai pas eu l'extrait, moi. Moi non plus. Ah, Moi je l'avais eu. Si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez recharger votre page peut-être, ajuster le son et... Vous êtes Mais peut-être c'est pas une- possible d'entendre des conneries pareilles, c'est quand Léo Dagan, en fait, il veut parler justement à son fils de problème, et il dit, non mais il faut écouter pour l'écoute. Il dit, ah mais c'est pas con ça. Il va voir le roi Arthur pour l'histoire des tourelles. Ok, est-ce que vous avez rechargé votre page? Est-ce que vous avez toujours le son? nos C'est bon. chers collègues de la prison, eux, ont bien eu l'extrait. En tout cas. Ok, bah continuons alors. N'hésite Continuons, pas à allez. Colo si t'as encore des soucis. Ouais, j'ai refresh. Là.
Allez, c'est parti. Extrait numéro 5. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Ah, j'étais sûr. On a bien entendu? Ah, Mas Marino. Alors, c'est Caius qui parle à... donc alors, attends, il y a Arthur, Léo Dagan et c'est Bohort qui est blessé. Parce que justement, Arthur, Léo Dagan essaye de toquer à la porte en portant Bohort, qui était blessé. Et c'est juste qu'en fait, il dit ouvrez la porte et justement, Caius veut dit entrer et en fait, ils peuvent pas ouvrir. Je La te réponse. confirme, Kestis, que tu peux mettre la mauvaise réponse. Oui, la réponse que j'allais dire, c'est pas totalement complet. Ah, Il y a même une erreur dans le lot. On peut reprendre. Bah, c'était fini. Si quelqu'un d'autre veut buzzer. Personne ne veut buzzer. D'ailleurs, il manquait des points en moins que je viens de rajouter. Hein. Que tu viens d'enlever. Et à chaque fois que quelqu'un Oui. répond, ça enlève des points aux autres? Non. non, c'est juste qu'en fait, toi, t'avais répondu à quelque chose tout à l'heure et Ah, ok. ils avaient oublié d'enlever ton point. Exactement. C'est ça. J'ai rattrapé. Personne n'a de réponse? Mais je suis sûr qu'il parle à Léo Dagon, méchant. Ouais, j'en suis sûr aussi. Et bah dans ce cas-là. Eh bien non. Bon, Personne n'a répondu. Mais c'est quoi la réponse? la réponse c'était le roi Arthur, Léo Dagan et Yvain. C'était Il porte pas, il porte pas Bohort justement parce que Bohort Non. était blessé. C'est Yvain. Peut-être pas cette scène. Non, il porte Yvain qui s'est fait blesser par un des clochards du village. D'accord, ok. Parce que je sais qu'à la suite, il dit mais putain depuis le nombre de fois où on vous dit fais gaffe à Bohort, mais d'accord, il me semblait que c'était ce moment-là. Non, tu confonds. Ouais, je. Non, parce que dans cette scène-là, il n'y a pas Caius. Ouais, oui, pardon, ouais. Ils sont dans la forêt à ce C'est moment-là. Calogrenon. C'est ça. Oui, et ils sont dans la forêt. C'est vrai. Bon, vous avez fini de les récupérer, les électrodes, là, monsieur le fou? Retournez dans votre pute. Les électrodes, c'est vrai. Oh là là. Allez, passons à la question Un petit suivante. peu, sinon vous allez retourner en cellule, bordel d'une sucette. Ah, mais Carrément. moi, je suis déjà dans mon laboratoire. C'est mon assistant qui est venu. Hein. Ah, pardon. Moi, je ne fais que vous parler grâce à des micros que j'ai installés par-ci par-là. Grâce au micro sur des électrodes. Espionnage. Voilà, va falloir qu'on en reparle. Hein. Voilà, monsieur le secrétaire, passons à la suite. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez à sourire comme des glands? Mas Marino. Alors, c'est Arthur qui parle à Perceval et Caradoc pour l'omelette aux champignons. Bravo. Excellente réponse. Qu'est-ce que tu veux qu'on se batte contre ça? Vous avez encore la possibilité de remonter, il reste encore 5 questions. Allez, c'est parti pour la suivante. Toi, un jour, je te crame ta famille, toi. Là, je prends un petit pari sur le fait que personne ne trouve le nom. Et je tiens le pari. Ouais, Alors, je sais qui c'est, mais je trouve pas le nom. ouais, je sais. Un petit... Mais si. Putain, je vois sa tête en plus. 10, 9, 8, 7, 6, Ça va exploser, 5. dépêchez-vous. 4, 3... Je tente Seigneur Galsin. Ah, Qui a tenté, faux. pardon? C'était Mas Mas Marino. Mas Marino. J'avais oublié des points à t'enlever, Masparino, peut-être, aussi. Tac. J'avoue, je sais plus. Je remets ça comme il faut. Hop, voilà, parfait. Du coup, non, c'était pas le Seigneur Galsin. Reprenons. Quelqu'un d'autre veut buzzer ou pas?
Non. J'arrive pas à remettre la main. Et ben je Putain, pense j'ai qu'on le peut- nom sur le bout de la langue. on peut stopper la réponse là. Est-ce que quelqu'un... Passons à la question suivante. Doucement. Ok, La ok, réponse, ouais, je veux bien la réponse. Est-ce que quelqu'un dans le chat a la réponse? Je serais curieux de savoir. C'est le mec qui fait tout le temps l'espion pour Arthur. Et qui se fait tout le temps repérer, exactement. Mais oui, c'est ça, j'ai plus le nom. Hervé de connais, alors. Drinel. Voilà, putain. Très bien, passons à la suite maintenant. Ok, écartez-vous, je vais gerber. Ok, non, ça va. Par contre, je vais aller Oh, dormir dans putain. l'écurie. Hein, c'est mieux. Je peux pas buzzer. Le buzzer est gris, ouais. Si pour tout le monde. Masmarino a pesé. Hein? Oui, enfin, non, mais Ah bon j'ai buzzé à celui d'avant en fait. Ah, attendez, ouais, Mais c'est juste attendez. que plus personne peut buzzer là. Là, on peut buzzer, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, bah, c'est Lacan qui a buzzé du coup. C'est Démétra et Guenièvre, je crois. Ouais. À Arthur qui s'adresse à elle. C'est ça. Et oui. Bien joué, bien joué. Là, je pouvais pas buzzer aussi. Akelos avait des problèmes, notre scientifique me disait. Est-ce qu'ils ont été résolus? Et, Ouais. Au niveau de l'écoute, peut-être. Normalement, tout est bon. Ok. Eh bien, bien joué en tout cas. Allez, extrait numéro 9. Sur 11. Ok, écartez-vous, je vais gerber. On l'a déjà passé Ah celui-là. mince, on a Ok, passé ça va. celui-là. Et Par contre, je vais aller dormir dans l'écurie. il y a une petite erreur de ma part, je sais bien que t'es gauche. Il n'y aura plus que des extraits, on passe à l'extrait suivant. Ok, écartez-vous, je vais suivant, gerber. l'extrait C'est suivant. pas celui-là. C'est pareil. Il y a un petit bug. Celui-là. Ok. Un héros, une légende. Ah putain. César à Arthur. J'ai pas eu d'extrait, moi. J'ai rien entendu. J'ai entendu le début du. Il a Mais buzzé trop vite parce pour qu'il toi. a directement buzzé Masmarino, je pense. Oui, oui. Dès qu'il y J'ai a à peine une- la voix. Je dois avoir une connexion un peu plus lente. Désolé, que c'est la vie. Je propose juste qu'on remette un petit peu l'extrait du coup à Kolos, vu que tu l'as pas entendu. Je te remets le son. Un Ne héros, buzzez pas. une légende. Des chefs comme ça, il y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Ah oui. Leur pouvoir secret? Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Oui, pas la César, ouais. Voilà. Alors, va y avoir le jingle, ne vous inquiétez pas. Tu puisses. Ok. Très bien, donc normalement là on va passer au dernier extrait, Réficus, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, et bon courage. Pour le Graal, j'ai bâti une forteresse, moi. Camelot, ça s'appelle. J'ai été chercher des chevaliers dans tout le royaume. En Calédonie. Oh, bah non, je l'ai pas. Et tu pourras jamais répondre à celle-là. Hein. Personne ne bien, peut répondre à celle-là. Ça tente le coup, Akelos, allez. Ça se tente, de toute façon, sinon tu vas perdre un point. Il parle à. J'ai pas envie de dire un nom. Bon, bah, si tu veux vraiment pas dire de nom. Je dis un nom, mais je suis pas sûr. J'allais dire Médagan, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Ah non, bah, pas du tout. Moi Non, j'ai c'est une pas lui. question. Oui. C'est la dernière et c'est celui qui gagne ce truc-là qui finit par essayer de sortir, c'est ça? Exactement, celui qui a le plus de D'accord. points à la fin de cette épreuve. Donc à je la vais fin de tenter le cette tour pour le question. tout alors. Ok, je vais le faire alors. Bon, faut que je fasse reprendre. En Carmélide, à Gaune, à Vannes, Tu peux bugger la cagne du coup si Pays de tu veux Galles. tenter. J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Ah bah non, il n'y a pas l'extrait entier. Oh. Je l'ai voulu ronde pour que personne soit laissé. Alors, oui. je vais tenter le coup. Il y a Bort, il y a Caradoc, il y a Perceval. Est-ce que les deux Dagan est là?
On va dire qu'il y a Léo Dagan, mais je suis pas sûr. Carlo Grenan est là. Putain. Je pense pas que... Je sais pas si... Je sais pas s'il est là, Lancelot. Je crois pas. Je sais plus. Voilà, je vais m'arrêter là, mais il en manque. Mais ouais. Eh bien, Il oui, en manque plein. Il en manque plein. Il y en a 9 en tout. Il en manque plein. Il en manque combien? Il en manque 2? Il y en a 9 en tout. Il en On manque. a- Il en Non, manque. il y en a 9. Il en On manque. a dit la moitié à peu près. Il en manque 3. Merde. Il y a- Est-ce il y que a quelqu'un. pers- Attends. Est-ce que quelqu'un a les 3 manquants? Non. Alors, Je- ce je- qui a je été les ai pas dit, tous. c'était bon. Il y avait Perceval, Caradoc, Bort, Léo Dagan, Calo Grenan. Ça a bien été dit, c'était bon. Je crois qu'il y a le frère de Est-ce que Bohort. Lancelot y est? Non, Lancelot c'est le moment n'y où est il pas. était déjà. Ah, voilà. À ce moment-là, je crois qu'il est dans la montagne Il à y ce a moment-là. effectivement le frère de Bort, il y a Lionel. Ah, Voilà, Lionel. Alors attendez, on va stopper la question puisque je pense que personne ne la retentera, que quelqu'un ne se buzz pas juste après. Donc effectivement, il y a Lionel, il en manque encore 2. Ah et non, pardon, 3. il en manque encore 3, excusez-moi. Est-ce qu'il y a la femme de Caradoc? Non, Non. Parce Mais qu'à il y ce a son moment-là, c'est frère. Caradoc le roi. hein. il y a son frère, Ouais. le Cadoc. Ah, c'est ça, il y a Cadoc. Et il en reste encore 2 du coup. Il en reste un qui est tout le temps là lors d'une réunion de la table ronde. Ah oui, il y a le prêtre, le... Voilà. Le Père Merde. Blaise. Et Père il y en a un que vous avez adoré son nom. Il n'y a pas le maître d'armes? Non. Non, Non? Il y en a un que vous avez vraiment adoré son nom. il est déjà passé tout à l'heure. Hervé de Drinel. Ah oui. Voilà. Vous Je savais avez même pas tout qu'il le était à cette table-là. Ah, il est tout le temps là. Bah, On l'oublie, mais il est tout le temps là. Et ça, Le c'est Drinel, livre ouais, cinq. bof. Il est, Je crois il que est- c'est le il est livre pas tout le temps 5. là, mais il est là. Tu t'en rends pas compte, mais il était là. Ouais. Pour être plus précis, c'est le livre 5, c'est la scène juste avant qu'Arthur aille prendre son banc. Exactement. Donc vous n'avez aucune excuse de l'avoir oublié. Bah ouais, mais... Eh bien, Elle est bien, cette scène. Elle est Ouais, c'est et cette parfait, question- ça. Et cette question est bien bâtarde aussi. C'est parfait, nous avons donc un gagnant et c'est Masmarino. Bien joué Masmarino. Akolos, Lacagne. Vous venez avec moi. Je vous ramène Oh, dans vos merde. cellules. Avant de repartir, Akolos, un petit avis du coup sur cette deuxième participation. On termine à 5 points, alors qu'il me semble que la dernière fois tu avais fait la finale, non? Non, c'est pas toi qui avais fait la finale, je me rappelle plus. Non, je crois pas. Non, il était déjà reparti avec moi dans cellule. Ah, il était déjà. Non, écoutez, la prochaine fois, je tuerai quelqu'un d'autre pour être en prison, puis c'est tout. Bah, tu es déjà, hein, c'est bon. Tu peux tuer un autre prisonnier si tu veux. Ok, bah. Akelos, bon retour Merde. dans ta cellule. Lacagne, un petit avis. C'est le moment de parler, de dire tout ce que tu veux, de faire de la pub si jamais t'as de la pub à faire, on sait jamais. Non, bah je vais retourner dans ma cellule, puis je vais manger toutes les petites merdes qu'il y a autour de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors fais gaffe, hein, si C'est c'est rien. petits crognons de pain, je crois que je les ai mangés, parce que dans le doute. Quoi? Mais il fallait les faire compter à Perceval. Qu'est-ce qu'on va le faire compter maintenant, les pierres du château? 724. 6422. 744. Ah, croyez-moi, il y en a beaucoup plus. Et encore, il en manque 2. Une de. Non, c'était très amusant, et voilà. Une vous tour de êtes bien. guet et une sous souquette. Voilà. Voilà. Ah bah, si c'était Non, c'était très cool. amusant, Est-ce que tu parfait. reviendras? Bah, avec plaisir. Ok, De toute façon, tu n'auras pas le choix, tu es Michel, en hein. cellule. Très bien. J'aimerais voir les autres prisonniers. Non, mais du coup, la Cagnacos, je vous ramène en cellule, vous venez avec moi et vous pouvez en profiter pour aller voter pour les questions de la finale Ah ah pour corser la vie de votre Ah oui, on va faire ça. compatriote Masmarino. Comment on fait pour voter déjà là? Vous pouvez Ah oui. aussi me les amener chez moi. J'ai encore des choses à étudier. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Masmarino, rejoins-moi près de la sortie. C'est le moment de faire vos votes, les derniers votes sur le formulaire pour les questions de Masmarino. Merci la geôlière qui parle quand je mets les jingles. Pardon. Je comprends pas, je vois tout noir et puis tout blanc et puis tout noir derrière. Alors effectivement, tu vois tout noir parce que c'est le mur très très loin, pas éclairé. En Et fait, tu je suis vois mort, tout c'est ça? blanc, c'est la petite sortie par laquelle on t'éjectera si tu arrives à sortir. J'ai un mot qui me vient à l'esprit, mais je vais pas le dire parce que Twitch. Âme sensible, ça se Je tenir. t'en serais très reconnaissant. Exactement.
Du coup, pendant que Arkelos et la Et les Voter. ils vont voter, je vais t'expliquer les règles. Il y avait 6 questions sur un formulaire. Le public a choisi 3 questions. Je vais demander le numéro des questions après à la geôlière et je vais te les poser. Si tu arrives à répondre correctement à 2 questions, tu auras le droit de sortir de la prison. Sinon, tu iras rejoindre Arkelos, vous ferez ce que vous voulez ensemble. Vous irez Non, avec le fou. je veux pas le fou à nouveau du labo là. Je suis sûr qu'il aimerait bien. La geôlière, est-ce que tu peux me donner le numéro de la première question, s'il te plaît? La première question est la numéro 1. Ah. Est-ce que tu es prêt? Oui. On lance la question, la musique stressante alors. Voilà. Dans quel épisode entend-on pour la première fois le nom complet de Perceval? Je veux soit le nom de l'épisode, soit le numéro avec le numéro du livre. C'est une question choisie par Le public. Provençal. Le Gaulois. Le nom de l'épisode. Est-ce que c'est ta réponse? Tu as le droit de réfléchir, on est sur la dernière épreuve, il n'y a aucun souci, tu as le droit de... Mais ça peut être ta réponse. Comme diraient certains, est-ce que c'est ton dernier mot? Parce que du coup, je sais que c'est dans le début du livre 1, dans les premiers épisodes. Et oui, c'est c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Provençal, le Gaulois, le nom de l'épisode. Qu'elle est vraiment très difficile, je peux te laisser si tu veux aussi essayer de me donner le numéro du livre et l'épisode. Alors, c'est le livre 1. Oui, et l'épisode. Et si tu as bon Et à l'épisode- un des deux, je prendrai. Mais il faut que tu aies bon à livre 1 et épisode quelque chose du coup. Le numéro de l'épisode. Je sais que c'est dans les premiers. C'est dans les 10 premiers épisodes du livre 1. Et malheureusement, je peux pas te l'accepter. Comme ça. Tu veux tenter un numéro? Au hasard, le 3. Écoutons pour voir si c'est la bonne réponse. Désolé, c'est l'épisode 4 et il s'appelle le Chevalier Mystère. Tu étais vraiment pas loin. Ah putain, d'accord. C'est vraiment une question bâtard choisie par les auditeurs. Les Saigo. La geôlière, as-tu une deuxième question? J'espère un peu plus facile peut-être. La question numéro 5. Ça devrait aller. Quel est le point commun entre le tout premier épisode de Camelot et le dernier? Tout premier, c'est-à-dire en comptant le préquel de 10 épisodes? En comptant tout Le- ce qui a pu être fait sur Camelot par Acier. Putain, Si j'ai tu pas veux, regardé l'avant-propos. Le court-métrage, si tu veux. On part de là. Entre le premier et le dernier. Entre le premier et le dernier. Parce que le dernier, c'est au moment où il rentre à Rome. Il rentre à Rome, il a la robe d'Aconia. Et par contre, le tout début. Franchement, je saurais pas quoi dire, donc au hasard, ça se passe à Rome. Je sais pas quoi dire de plus. Désolé. Bon. Le court-métrage qui a été diffusé dans plusieurs festivals s'appelait Dies Irae. Et les derniers épisodes du livre 6 de Camelot s'appellent Dies Irae. D'accord.
On fait la dernière question pour... Ouais, pour l'honneur, si jamais. Pour l'honneur, alors, notre cher FIQ, le public ne s'est pas décidé, il y a 2 questions possibles. Oui, laquelle? Il y a la question 4 et la question 6. Comme par hasard, c'est 2 simples. Ah bah après 2 compliqués, hein. On peut faire les 2. On peut faire les 2 pour le geste, allez. Pourquoi y a-t-il un deuxième thé dans Camelot? C'est pas si simple en fait. J'avoue que là, en vrai, ce que j'ai dit. En vrai, je saurais pas quoi dire. Je sais juste que le nom initial de Camelot dans le mythe arthurien, c'est Camelot avec un C et avec un seul T. Maintenant, dans la série, je ne sais pas dire pourquoi il y a un deuxième T. Donc, je donne ma langue au chat. Et bah, avec un seul T, tu l'aurais prononcé comment? Oui, Camelot. Voilà, c'est exact, c'est juste pour ça. Alors, on va faire la dernière question du coup. Quel est le nom complet de l'épée du roi Arthur? Le nom complet. Le nom complet... Excalibur, l'épée des rois. Tu seras reparti avec une bonne réponse quand même. Je retourne en prison. Oh non, il y a encore le fou. Oui, le fou pourra venir te voir tous les jours. Ouais, si je vous tu dis, veux. je suis le frère de Perceval. Laissez-moi tranquille. Oui, Nous allons vérifier ça. Nous allons vérifier ça. Un petit test ADN sera fait, rassurez-vous. Nous avons un extrait de l'ADN de Perceval, nous allons le comparer. Le fou, je te laisse notre candidat, tu peux même le raccompagner en cellule. Prends ton temps. Alors, attends. Ah oui, dans mes cellules, oui, bien sûr. Avant ça, Masmarino, comment s'est passée ton aventure pour monter jusqu'ici, si proche de la sortie? C'était pas facile, j'ai mal commencé, on va dire, avec le blanc que j'ai eu. Pour trouver le mot de passe de ta cellule. Ouais, ce moment-là était... J'ai très mal commencé et j'ai un peu stressé sur ce coup-là. Je dis si je me perds déjà rien que sur ça, juste sur Bohort. Je sais pas où j'en serai là, mais merci beaucoup en tout cas. Au moins j'aurais tenté ma sortie. Eh ben, merci à toi d'avoir participé. Réellement, du coup, merci à vous 3 d'avoir participé pour cette émission. C'était plutôt sympa. Vous avez quand même été de bons candidats. Bon, le public a voté un peu sadique. C'est pour ça qu'il faut ramener votre famille. Hein. On en a gros. Mais voilà, vraiment, merci à vous. Vous avez été vraiment de bons candidats. Vous avez répondu correctement à pas mal de questions. Je me rends compte que finalement, on aurait peut-être pu faire un tout petit peu plus difficile. J'avais peur que ce soit un peu trop facile, mais vous avez quand même pas mal assuré. Moi, en fait, le truc... le truc que je peux conseiller, juste, enfin, je sais que ma remontada c'était surtout sur les extraits. Il y avait trop d'extraits, je trouve, des livres 1 et livre 2, et c'est les plus connus. Oui. C'est le seul truc que je peux dire. Oui, c'est bien, ça permet de donner des points. Après, je trouve qu'il y en avait trop par rapport à la diversité des extraits qu'on peut avoir. Dans les autres livres. Moi, je trouve que c'était super bien choisi. Attends. Ah oui, c'était super bien choisi. Après, je pense qu'il y a César. Ah oui, il y a César. Mais après, il y avait, je pense, beaucoup. Il y avait du livre 4 et du livre 5 qu'on pouvait mettre aussi. Mais sinon, c'était bien. Si, il y avait livre 5, il y en avait. Ah si. C'est avant que le roi se suicide. Livre 5, il y en a eu. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus du début. En fait, ça a été à peu près équilibré pour moi. Peut-être pas beaucoup de livres 3. Après, c'est peut-être mon avis qui est un peu biaisé. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus du début que le milieu et fin. Parce que le début, t'as l'impression que c'est jusqu'au livre 5. Enfin, livre 4 inclus, on va dire. C'est peut-être pour ça aussi. Attendez, je regarde rapidement. Il y avait du livre 5, il y en avait 2 du livre 5. Il y en avait... Bon, il y en a eu une du livre 6, il devait y en avoir 2.
Nous sommes jeunes, etc. C'était... pour moi, c'est du livre 4, ou fin du livre 3. C'est pas moi qui explique mal, je crois que c'est le livre 2. Pas possible d'entendre déconner, pareil, c'est livre 2 aussi, effectivement. C'est quoi le truc là? Vous voulez qu'on se batte? C'est du livre 4. Du coup, quand Ça, c'est le 4 celui-là? Bah ouais, c'est dans le livre 4 que j'ai oublié son nom. Ouais, il me semblait que c'était le 2 ou le 3. Centurion, Ouais, Caius Caminus. que Centurion devient un truc. Donc c'était plutôt équilibré, c'est juste que t'avais l'impression. Je pense. Peut-être, ouais. Ok, et bah merci en tout cas pour ces retours, et puis de toute façon, il y a peu de ça m'étonnerait qu'on refasse un Camelot. N'hésitez pas à en parler à d'autres personnes. Dans le chat, n'hésitez pas si vous voulez participer. Je peux demander à la GR de vous retrouver le formulaire de participation. On fera d'autres émissions. En parlant tout à l'heure, il y a possiblement qu'on en refera une sur Doctor Who, mais on essaiera de faire en fonction de ce qui sort, etc., de ce qui nous hype. On fera d'autres émissions, on va essayer d'en faire plus souvent. Je pense qu'il y en aura peut-être une en septembre ou en octobre à la rentrée. Pas en mois d'août de toute façon, hein, mais il y en aura sûrement une. Donc n'hésitez pas, et puis si vous avez des thèmes à proposer, aussi n'hésitez pas à soit le mettre sur le formulaire, je sais plus si on l'a mis, ou soit venir sur le Discord pour nous en parler. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, du coup Discord j'en ai déjà parlé. Notre site resto-geek.com où vous pouvez capturer des petits Pokémon en haut pour fêter les 25 ans de Pokémon. Il faudra qu'on le change d'ailleurs un petit moment de temps en temps, et de toute façon il y aura quelques modifications sur le site durant l'été. Voilà, merci à tous les animateurs qui ont participé, merci aux invités, merci à tous les auditeurs, et je pense que je peux laisser un mot de la fin aux invités, et après on s'en ira là-dessus, sauf si j'ai oublié quelque chose, mais je pense que c'est bon. Tout est bon, la parole est aux candidats qui sont dans leur cellule en attendant une prochaine émission peut-être. Libérez-moi. Ils sont avec moi surtout. C'est honteux. Je l'aurai un jour, et je l'aurai sur FAQ. La Karine, un dernier mot? Oh, je veux pas déranger, hein. C'est juste ma gangrène qui me bouffe le pied, mais sinon ça va. Ok, et bah là-dessus, à la prochaine, et bonne soirée tout le monde. Et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Sorry. Merci.